Hey, salut tout le monde, c'est Clément, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, donc sur une petite construction. J'avais construit il y a quelques temps une malle qui me permettait d'avoir un PC à l'intérieur, donc un PC fixe, qui est d'ailleurs colossal, hein. La tour faisait 1 mètre de haut pour à peu près 50 cm de large, c'était un beau bébé. Sauf que on passe de quelque chose comme ça, donc assez massif, hein, certes beau, cubique, etc., mais très gros et très lourd, à quand même quelque chose un peu mieux, hein, on va dire, vous verrez ça par la suite. Donc comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de place à l'intérieur, hein. J'avais pas du tout resserré les composants ni rien, en fait, j'avais pas trouvé de solution pour les resserrer. Et puis c'était pas pratique pour que ce soit l'utiliser, jouer, etc. C'était assez la galère, donc j'ai reconstruit ça. Tout part tout simplement de recyclage, hein. J'avais construit une armoire aussi, pareil, je vous mettrai quelques images par-ci par-là. Et ça, c'est un des pans de l'armoire que j'ai déjà coupé et dont je recoupe encore pour me faire la base de ma malle. Après avoir découpé ma planche, du coup, je pose principalement la carte mère, puis après l'alimentation et tout le reste des composants, afin de faire mes petits trous, donc pour aligner les trous de fixation à ma planche, et ainsi percer. Par la suite, j'ai pris une plaque de plexiglas afin de reporter chaque port USB, chaque trou pour les micros, les casques, etc. Et ainsi que la carte graphique d'ailleurs, avec un feutre pour faire ni plus ni moins un patron pour découper dans une planche cette nouvelle face. Et après modification, il faut dire que cette planche, même si elle est un peu épaisse, mais ça c'est mon choix, c'est pour que par exemple la clé Wi-Fi soit pile poil à l'intérieur, que ça rentre bien, etc. Que les clés USB ou alors ni plus ni moins les connectiques des claviers, des souris, etc. Ne bougent pas, et bien après l'avoir retravaillé, il faut dire que ça a du style. Donc là on s'attaque ni plus ni moins qu'à la structure de la malle en elle-même. Après plusieurs découpes dans des vieilles chutes de bois, et bien j'obtiens mon support qui est plutôt propre, je l'avoue, donc qui va accueillir les composants comme la carte mère, le radiateur avec les ventilateurs, le CPU donc qui sera sur la carte mère, ça bien évidemment, l'alimentation, mais aussi donc les ventilateurs. Et enfin une multiprise où on pourra du coup accrocher ni plus ni moins l'alimentation de l'ordinateur ainsi que l'alimentation de l'écran, car ce sont deux choses complètement différentes et vous verrez tout à l'heure pour l'écran. Voici les trucs qui viennent. Donc je fais une première fermeture, donc un premier clapet là où il y aura l'écran dessus, pour qu'on puisse à l'intérieur faire la maintenance de l'ordinateur. Donc là on arrive à la partie de l'écran et un truc qui était très intéressant, c'est que cet écran vient d'un PC, donc un Packard-Bell ni plus ni moins. Donc le Packard-Bell, donc le PC Packard-Bell me sert maintenant de lecteur DVD, donc on raccorde juste un câble HDMI à une télé et il fonctionne toujours. Mais par contre l'écran, j'ai juste acheté un contrôleur, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros c'est pour le brancher en HDMI et ça fait parfaitement l'affaire parce que du coup n'importe quel écran peut fonctionner, il faut juste regarder la référence qui est à l'arrière. Je vous redirigerai dans la description vers une vidéo qui m'a permis de trouver ni plus ni moins comment faire. Parce que c'est vraiment une super idée, et quand on a un PC portable qui tombe en panne, eh bien on peut au moins récupérer l'écran, et bien sûr d'autres composants, mais l'écran est très important. Donc là, je fais des tests et ça marche super bien. Je fais des tests en temps réel avec l'ordinateur que j'ai câblé et ça marche encore super bien, donc c'est parfait. Et maintenant, je vais passer au cable management, donc les prises USB 3.0 ainsi que les USB et les jacks en externe sur les boîtiers sont implantés. J'ai fait un petit trou dans la coque comme vous pouvez le voir pour y passer la plaque qui permet d'allumer et de reset aussi l'ordinateur.
Tout est fixé sur la plaque principale de l'ordi et tout fonctionne. Ensuite j'ai pris une petite rallonge donc qui m'a quand même coûté 6 €, faut pas croire que ça soit gratuit hein, malheureusement. Et je l'ai raccourci, donc démonté, ressoudé les câbles entre eux et c'était parfait. Là on est parti pour découper ce support. Ensuite dans une planche vierge je viens faire mes empreintes de façon à faire le capot, donc le deuxième système de charnière donc qui fermera le tout. Là je m'étais trompé à cet instant, j'avais mis mon gabarit un peu trop loin sur ma planche et du coup j'avais un bout de planche qui était dans le vide, donc j'ai dû corriger ça. Après un peu de ponçage, de meulage pour les vis qui étaient en train de sortir, je me prépare une petite mixture, donc c'est ni plus ni moins que de la colle à placo parce que je n'avais que ça sous la main et je vous rappelle que c'est que de la récup avec quoi je fais. Donc une petite clé Allen pour mélanger. On applique ça un peu partout où il y a des trous. Donc j'ai pas attendu assez longtemps pour poncer malheureusement, mais j'étais un peu à court de temps, ce qui fait que y a des endroits où j'ai un peu trop poncé. Ne coupe rien ma lame. Ensuite on cache les ventilateurs avec du scotch de peintre. On découpe le tour pour se préparer à peindre. Et c'est parti, donc la peinture n'est vraiment pas mon fort, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans ce domaine. Hein. Donc il y aura des coulures que j'essaierai de reprendre, mais le résultat final je le trouve très satisfaisant. Après j'ai retiré le scotch et j'ai réitéré l'opération de remettre une couche de peinture et ainsi de suite sur 3 fois pour avoir 3 belles couches de peinture. Ensuite j'ai peint le haut et je l'ai assemblé. Donc là on avait quasiment fini. Maintenant j'imprime en 3D une première pièce pour couvrir l'électronique, mais je me suis trompé donc je dois la reconcevoir, puis la réimprimer. Et cette fois-ci, parfait. Tout allait super bien. Les boutons resteront apparents, non seulement parce que j'ai la flemme de les cacher, et puis je trouve ça beaucoup plus pratique de les avoir sous la main. La seule chose que je ferai, c'est des indications de façon à comprendre comment on allume et quoi, qu'est-ce qu'on allume, sur quel objet on agit. Et voilà. Et enfin, pour les finitions de la boîte en elle-même, des cornières en bois que je laisserai complètement brutes, collées et clouées. Après un ponçage et un coup de bombe là où il y avait besoin, après avoir mis la poignée et les encoches de fixation pour la malle, et la voilà enfin finie. J'ai oublié de préciser un détail, vous pouvez voir ici un plateau doré donc sur lequel reposent les composants et l'écran même. Et bien c'est simple, c'était de la bombe de récup. Il ne faut que 5 minutes du coup pour le déployer complètement et au final quand on a installé c'est plutôt agréable, même s'il faudrait des périphériques sans fil parce que ce serait beaucoup plus pratique, mais là sous la main je n'avais que mes vieux claviers filaires et souris filaires, donc bon on fait avec ce qu'on a, mais on a des câbles qui dépassent un peu partout du coup si on fait pas gaffe. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette construction vous aura plu également, et on se retrouve plus tard pour une nouvelle construction. Sur ce, à plus tard.